Coucou, jour 19, j'ai une journée assez chargée de façon personnelle. Là il est midi 25, donc il y a de fortes chances pour que je puisse pas écrire avant 16h, si ce n'est avant 20h carrément. On verra en fonction de mon emploi du temps. Mais je suis plutôt confiante. Je suis pas super motivée, clairement, pour changer des autres jours, n'est-ce pas? Mais je pense que, comme d'habitude, ça va se débloquer vers la fin de la journée, vers même le début de la soirée. Mais maintenant que la plupart du livre est organisé, j'ai confiance que ça me permet d'élaborer, notamment sur certains points. Et hier, par exemple, j'avais une scène, pour rattraper mon compte de mots, j'avais dit que j'allais écrire cette scène en particulier, et j'arrivais pas à m'y mettre, et j'ai replanifié ma planification. C'est-à-dire que dans ma planification, j'ai des scènes, et j'ai fait enfin pas un brouillon de la scène, mais genre j'ai dit là tel personnage va dire ça et ensuite l'autre va répondre ça, mais sans l'écrire comme on le lirait dans un livre. Mais en tout cas voilà, je vais y aller me faire à manger, probablement une ou deux tasses de thé, parce que l'objectif officieux de ce NaNoWriMo c'est quand même de faire 100 tasses de thé pendant le mois, et que je suis un peu en retard sur mon emploi du temps, j'en suis qu'à 56, enfin 57 avec celle que j'ai prise ce matin. Il me reste que 11 jours pour boire pratiquement le double. Falloir s'activer un peu. J'ai fini mes responsabilités pour la journée. Je suis un peu vidée, un tout petit peu. Il est 15h25. Je pense que je vais attendre l'heure du goûter pour commencer à écrire. Oui, c'est pas une attitude d'adulte responsable, mais est-ce que j'ai l'air d'une adulte responsable? Non. Ces stats sont absolument glorieuses. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est toujours mieux que le plat du décès que j'ai eu pendant les autres nanos, mais là, franchement, je passe un W, c'est un M, on ne sait pas, on ne saura jamais. On dirait quand même un électrocardiogramme ici. Légèrement. Il est minuit 55, je viens de finir à l'instant mon compte de mots pour la journée. C'était très compliqué. Je pataugeais un peu dans la choucroute pour ma scène, donc d'où le fait que je finisse aussi tard. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson Vlog 2 en 1. J'ai pas grand chose à dire pour aujourd'hui. Je vais aller me coucher incessamment sous peu, et je vous dis à demain en espérant qu'il y ait plus de motivation, plus d'écriture et plus de choses intéressantes pour vous. On est le 21, alors techniquement dans ma tête on est encore le 20 parce qu'il est minuit 22, donc pour moi on est encore le 20. Ce sera un vlog 3 en 1 cette fois, je vous préviens, parce que j'ai absolument pas filmé. J'ai été très très fatiguée ces derniers jours, et je me demande si le fait que je me sois forcée et que je me sois pas donné de jours où j'écrivais vraiment pas, et le fait que j'ai vraiment écrit tous les jours pendant ce NaNoWriMo, ça m'a pas fait durer vraiment cette difficulté à écrire que normalement j'ai pendant 3 jours et que après je m'en débarrasse et je compense très fort à 8000 mots pour certains jours, mais derrière j'arrive à reprendre un rythme. Là c'est vraiment très compliqué et je me mets à écrire vraiment très tard. En tout cas à l'heure actuelle je n'ai pas pris de retard, justement c'est pour ça aussi que je me couche assez tard. C'est parce que je fais mon compte de mots très tard, mais je fais mon compte de mots. Donc là je suis actuellement à 33 375 mots pour aujourd'hui. En tout et pour tout d'ailleurs, parce que pour aujourd'hui, si j'avais fait 33 000 mots dans la journée, j'aurais été très contente, mais c'est pas le cas. J'avance lentement mais sûrement. J'ai un peu perdu ce moment de grâce et d'inspiration, je sais pas comment on le dit en français, mais j'ai un peu perdu ce momentum où justement j'étais super motivée et à fond dans l'histoire de mes personnages. Parce que même si voilà, j'ai toutes mes scènes de planifier, j'ai toujours l'impression qu'il y a des moments où je sais pas vraiment exactement où je vais. Et la preuve, c'est que là, typiquement, c'était une scène qui était déjà écrite et qui était relativement simple. Et j'ai un personnage qui a fait un développement, pas un développement inattendu, mais un développement différent de ce que j'avais prévu. Dans le sens où, c'est un personnage secondaire, du coup, c'est pas Evan ou Rebecca. Et j'avais prévu que ce personnage soit une des motivations pour lesquelles Evan allait faire un choix à la fin de ce tome, qui allait du coup déterminer et ce qui allait se passer dans le tome 2, et aussi du coup la fin de la trilogie. Même si cette motivation est toujours là, ce personnage va avoir plus que juste une influence positive, vu que j'ai décidé de lui donner un peu plus de dimension et un peu plus de personnalité, dans le sens où ça sera pas un personnage à 100% positif, dans le sens protagoniste-antagoniste en l'occurrence.
Ce sera un personnage qui va probablement devenir un antagoniste à un moment donné, probablement à un moment critique vers la fin. Je sais pas encore. On va dire que j'ai pavé le chemin pour que ce personnage se transforme en antagoniste, mais le chemin est pavé, ça veut pas dire qu'il faut absolument que je l'emprunte. Je peux très bien choisir de prendre un autre chemin qui n'est pas encore créé à l'heure actuelle, mais que je vais créer dans le futur. Je me suis dit que ce serait intéressant de garder les personnages, pas que les personnages principaux, donc pas que Rebecca et Evan, mais aussi de garder du coup les camarades du lycée d'Evan, de les garder de face assez proche de lui dans leur évolution. Dans le sens où il va pas perdre de vue certaines personnes alors que, enfin, ils sont sur une station martienne, la population est assez réduite. Il y a peu de chances pour que tu perdes quelqu'un de vue à moins qu'il meure. Et je me suis dit, vu que j'avais besoin de cet antagonisme, pas forcément d'un antagoniste, mais d'un antagonisme, une force générale qui va venir contrecarrer les plans d'Evan, je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir justement cette dualité dans ce personnage et d'avoir à la fois une force positive, mais aussi cette force positive qui va mener à un retournement de situation. Je ne sais pas si c'est très intelligent de ma part, je ne sais pas si ça va vraiment arriver ou pas. Vu que je viens juste de le décider, pour moi, c'est pas quelque chose qui est absolument défini. Il y a des choses que je décide quand j'écris et qui finissent et qui sont vraiment fermes et définitives et qui vont pas changer. Mais là, en l'occurrence, je suis pas sûre à 100% de mon choix. C'est pour ça que je préfère me dire que j'ai juste pavé le chemin, de me laisser un peu porter par le cours de mon écriture et par les évolutions des personnages. Mais en l'occurrence, voilà, cet antagonisme, il va arriver vraiment vers la fin de la trilogie. Donc c'est pour ça aussi que je peux me permettre de me dire, j'ai posé les fondations, j'ai pas besoin de me préoccuper de la suite pour l'instant. Ah, l'objectif principal, c'est de finir mon tome 1, d'atteindre mes 50 000 mots, de faire mes 20 000 mots de bonus. Plus j'y pense, plus je me dis que j'ai probablement faire une prolongation entre guillemets du NaNoWriMo et pour les premiers de décembre de faire mes 2 jours à 10 000 mots. Parce que là, vu comment c'est parti, et vu comment j'essaie d'être régulière, et je dépasse pas mon compte de mots, ou en tout cas pas de beaucoup à chaque fois, il y a des chances pour que j'atteigne vraiment mes 50 000 mots le 30 novembre. Mais du coup voilà, donc je vous dis à demain pour la 3e partie de ce vlog. Et moi je vais aller me coucher. Bon alors en fait je m'étais donné un petit jour de plus pour ce vlog en me disant que j'aurais peut-être quelque chose de plus intéressant à raconter, mais clairement ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui a ressemblé à peu près tous les autres jours, à savoir qu'il est 22h30 et que j'ai toujours pas commencé à écrire. J'ai pas beaucoup de choses intéressantes à vous raconter en termes de développement d'histoire. Je suis désolée, ce vlog est probablement très décevant. Mais c'est comme ça parfois la vie d'auteur, on n'a pas toujours des choses intéressantes à raconter. Voilà, on est le 21, on va entamer la dernière ligne droite du Nano. Et vu que j'ai rien d'intéressant à raconter, je vais vous dire à dans un prochain vlog, en espérant que j'ai plus de choses à raconter pour les dernières semaines du Nano. Et je vous fais des bisous.